Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir, on se retrouve pour les tendances automne-hiver de cette année 2025-2026. J'ai écumé tous les podiums. J'ai aussi écumé tous les articles qui parlaient des tendances automne-hiver pour être sûr d'avoir vu exactement la même chose que ce qu'on pouvait retrouver. J'espère que cette vidéo pourra vous aider avec toutes ces informations. Bien sûr, je vous mettrai des photos des différents podiums et si j'ai des vêtements qui sont un peu dans le même style que ce que je vous ai trouvé, je vous montrerai ça aussi comme ça si ça peut vous aider. On va parler des couleurs, on va parler des pièces phares, on va parler des motifs, vraiment, et même des accessoires puisqu'il y a beaucoup d'accessoires qui sont revenus sur les podiums, donc j'avais envie de vous en parler. Au niveau des couleurs, par rapport aux autres années, j'ai beaucoup moins de couleurs à vous parler, mais je trouvais ça assez intéressant quand même de vous en parler, donc voilà. J'espère quand même que cette vidéo va vous plaire, donc c'est parti. Donc il faut savoir que cette année, l'automne et l'hiver, ça va être vraiment sur une allure conquérante et assumée, mais toujours avec une petite touche poétique et bohème. On va avoir beaucoup d'inspiration années 80, années 70, mais ça vous allez le voir au fur et à mesure de la vidéo. Donc pour commencer cette vidéo, on va commencer de suite avec les couleurs. Donc au niveau des couleurs, j'ai 4 choses qui sont ressorties le plus possible. Donc le vert pistache, ça va être vraiment la couleur de l'automne-hiver apparemment, par excellence. Le violet, beaucoup de violets sont ressortis énormément. Le chocolat, qui va être le nouveau noir de cet automne-hiver. Le noir va être un peu mis de côté et on va surtout voir beaucoup de chocolat. Et tout ce qui est color block. Donc le color block, j'ai regardé sur internet parce que je ne savais pas trop ce que c'était. J'ai l'impression que c'était vraiment un truc des années 70-80. Et en fait c'est choisir 3 couleurs maximum qui vont être complémentaires et que vous allez utiliser de façon unie et bien visible. C'est-à-dire que par exemple vous allez mettre un pantalon rose avec un t-shirt un peu jaune et le manteau orange. Vraiment ça va être ce genre de truc comme ça. Je vous mettrai des petites photos qui vous montreront un peu plus ce que c'est le color block. Mais voilà, ça va vraiment être ça. Et du coup il y a quand même quelques couleurs assez punchy qui vont sortir dans cet automne-hiver. Mais ça vous le verrez mieux sur les photos que je vous posterai. On va donc passer aux imprimés phares, puisqu'au niveau des couleurs c'est vraiment tout ce que j'ai trouvé. J'ai pas vu d'autres couleurs qui ressortaient plus que ça. Mais voilà, c'est vraiment ce style qui ressort le plus, donc voilà. Au niveau des imprimés phares, on va avoir tout ce qui est fleurs. Comme d'habitude, les fleurs ressortent partout, que ce soit au printemps, l'été, en automne-hiver. Ça ressort vraiment énormément. On a aussi les pois qui reviennent très fort. Que ce soit en version XXL ou alors plus délicatement en toute petite touche, vraiment des petits pois. On a aussi les carreaux, le carreau ressort énormément. J'ai déjà vu des collections là de magasins d'automne-hiver où il y a beaucoup de carreaux, des costumes un peu féminins. Des costumes féminins qui sont vraiment en version carreau, donc voilà. On a aussi les motifs animaliers, de toute façon je crois qu'on n'en loupe jamais une trace. Ils sont là, ils sont intemporels, on les retrouve tous les ans, à toute saison, donc voilà. On a aussi tout ce qui est franges et le cuir qui ressortent énormément aussi. Donc voilà tout ce qu'on va retrouver au niveau des imprimés et des petites des franges et du cuir, voilà. C'est vraiment ça qu'on retrouve. Au niveau des pièces phares, vous allez voir, c'est assez impressionnant tout ce que j'ai trouvé. Donc on a la jupe longueur genou, ça y est, on a arrêté le minimalisme maintenant. On veut quand même quelque chose, c'est ce que je vous disais, l'allure conquérante et assumée, vraiment. La jupe longueur genou, c'est super joli, ça ressort énormément et vraiment c'est très joli. On a aussi le sarouel mais en version chic, qui allonge la jambe et affine la silhouette. Ça peut être en soie précieuse, en velours, en denim japonais, en cuir travaillé ou en dentelle sophistiquée. Vraiment le sarouel revient, mais vraiment la version chic. Pas la version détente que vous mettez l'été ou autre, c'est vraiment la version chic que vous allez retrouver. On retrouve aussi tout ce qui est fausse fourrure. J'ai trouvé que sur les podiums, on retrouvait énormément de fausses fourrures, donc voilà. On retrouve aussi le polo à manches longues, ça va être l'alternative au pull classique que vous retrouvez.
Donc n'hésitez pas à craquer sur des polos à manches longues, ça fonctionne très très bien cet automne-hiver. On va avoir le pantalon fuselé, donc là c'est pour avoir la taille assez haute et le tombé affûté, vraiment ça fait des jambes magnifiques. Donc si vous avez des pantalons fuselés, n'hésitez pas à les ressortir cet automne-hiver, ça ressort énormément. Vous allez avoir le manteau extra long, vraiment la extra size là. Oversize, c'est vraiment ce qui ressort le plus aussi. La robe bohème, tout en transparence, manches longues et fluidité, c'est ce qu'on resserre. On a aussi la chemise à jabot, pardon, qui tient plutôt de l'époque victorienne. Et vous allez aussi retrouver les épaules exagérées, les décolletés plongeants et la coupe flair, c'est-à-dire tout ce qui est esprit 70, taille marquée, jambes allongées et bas évasés. Vraiment les jeans coupe flair, c'est ce qui ressort le plus aussi. Donc vraiment, on va vraiment être sur ces années 70-80 qui reviennent. Les slims, j'en ai pas vu. J'ai vraiment vu beaucoup de pantalons assez évasés, vraiment, qui vous font une jolie silhouette, mais en même temps qui restent évasés, qui sont pas très serrés près des chevilles. Et enfin, au niveau des accessoires, on va retrouver les mocassins qui reviennent, qui vont être la nouvelle alternative aux escarpins. Ça vous rend une tenue très classe et en même temps vous n'avez pas besoin forcément de porter des talons. Donc les mocassins, ça peut être la solution. Les bottes seconde peau qui vont s'arrêter sous le genou pour allonger la jambe, vraiment très joli, très très joli. Donc voilà. Et ensuite les ceintures XXL, puisque vraiment le XXL, j'ai l'impression que c'est ce qui arrive quand on voit les manteaux et la ceinture, donc voilà. Voilà tout le monde, vous avez toutes les informations entre vos mains. À vous de voir ce que vous voulez faire de cet automne-hiver. Est-ce que vous suivez les tendances ou est-ce que vous suivez votre tendance? N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous allez suivre ces tendances ou pas. Moi je sais que j'ai certains vêtements dans les couleurs, donc voilà. J'ai aussi, je pense que j'ai beaucoup de... Je dois avoir quelques vêtements aussi dans ce style là. Mais voilà, j'aimerais aussi m'acheter une petite paire de mocassins, je trouve ça assez joli. Par contre les motifs animaliers, vous n'en verrez jamais aucun chez moi, donc voilà. Voilà tout le monde, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Bye bye.